flics qui sont tous sortis de leur base militaire. Wait here for a few minutes. Ok. Bon, là on a fait un petit bout de route, on a passé des tunnels, alors ça a tracé de fou, mais ils n'ont pas de lumière, c'est marrant. Et là on est sorti du tunnel, il y a un gros checkpoint, on a fait assez long parce que je sais pas, il a passé plein de coups de téléphone et tout. Et vu qu'on est KO, bah, on aimerait bien bouger, mais c'est magnifique où on est. Franchement, c'est complètement différent les paysages avant le tunnel et après le tunnel, rien à voir. Les montagnes sont remplies de sapins, il y a des gros nuages, on a perdu 15 degrés. Voilà. Du coup, on attend ce que nous dise la police, si on peut continuer ou pas. La direction Dir pour trouver une maison d'hôte, parce qu'il n'y a absolument pas d'endroit où camper. I can sleep here. Yes. Yes, I can put my car here and sleep. No, no, no. Why not? It's very nice. On a demandé pour dormir ici, mais on est à côté de l'armée, de la police et tout, mais ils ont dit que c'était pas très sécure. Alors qu'on a genre 14 AK-47 dans le périmètre. Du coup on allait dans un hôtel, il veut pas qu'on dorme là. Voilà. Bon, après avoir descendu cette magnifique vallée, on a failli passer à côté des Lewis. Enfin bon, voilà, on est de la police, pardon. On est passé à côté, ils nous ont fait des grands signes et tout, alors on s'est arrêté. Et puis, bah, à votre avis, on se fait escorter. Parce que bon, après c'est vrai qu'on est dans une région en fait pas ouf. Retour avec l'escorte. Et puis là, ils veulent nous amener dans un hôtel. Donc il a dit pas dormir dans la voiture. Non, non, non. Donc on verra où ils vont nous emmener. Et on espère que demain, bah, on est de nouveau libre. Parce qu'on voudrait aller à la Swat Valley. Mais s'ils commencent à venir faire du tourisme avec nous, enfin, c'est peut-être cool pour eux. Hein. Ils ont l'air très très sympas, très souriants, très cool, pas trop sévères en tout cas. Du coup, on verra demain s'ils seront là à notre réveil devant l'hôtel ou pas. Ils sont contents eux. From here to your last. Kumrat Valley. Yes. Kumrat Valley? Kumrat. Security from here to Kumrat Valley? By your police station, my security be with you. Okay. And my jurisdiction, my persons with you. Then the other police station, their mobile vehicle with you. And then other. Bon là c'est le matin, c'est 9h, 8h30. On pensait partir gentiment, aller à Kumrat Valley, qui est une magnifique vallée. Passer à la banque avant, puis là en partant de l'hôtel, il y a les flics qui sont tous sortis de leur base militaire. Wait here for a few minutes. Ok, few minutes. When they arrive here, you will be informed. Ok. Et du coup on n'a pas pu partir là, le gars il vient de me dire bah, tu restes, t'attends, et puis tu vas avoir une escorte jusqu'à la sortie du pays. Mais il nous reste 6 jours quoi, on va pas faire 6 jours d'escorte. Enfin, on se casse, si c'est une escorte, moi je me casse parce que on veut aller visiter des petites vallées, faire du camping,
profiter d'un dernier moment au Pakistan, on pouvait faire du camping, chiller et tout. Mais là, ça va être station de police, retour au point de départ. Bon. Du coup, on se casse à Lahore. S'ils me suivent tout le long, là, je me casse à Lahore. Je leur dis amenez-moi à Lahore aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a 10 heures de route, je pense, et puis c'est fini le Pakistan là. Je comprends, hein, ils font leur boulot, c'est bien. Je comprends qu'il y a peut-être un risque pour les touristes dans la région, je comprends tout à fait. Mais c'est pas le genre de tourisme que je veux faire. Voilà. Maintenant, on va pas rester, on va faire le chemin du retour. Mais sur le chemin du retour, il y a une petite ferme organique. Et du coup, on va essayer de manager avec eux pour qu'on puisse dormir là-bas. Et s'il faut rester 2 jours. On verra si on arrive. C'est embêtant parce qu'on s'est dit que si on trouvait un ATM, si on trouvait du pétrole, on allait faire toutes les petites vallées. Surtout que c'est une sorte de boucle qui nous emmène dans plein de jolies petites vallées. Et puis on avait tout quoi, mais dès qu'ils nous ont dit faut rester les 5 prochains jours avec la police, on a dit non quoi, on préfère partir tout de suite. Mais là du coup je sais pas, voilà, on va aller comme elle dit, on va aller à la ferme organique, on va aller se poser un jour là-bas, on sera à la fin de la vallée qu'on voulait faire. Et après je sais pas si on revient tout en arrière dans la vallée, le problème ça va nous faire des allers-retours alors que là au programme il y avait une jolie boucle exprès qui nous emportait plus proche de la sortie du pays tout en faisant des belles vallées quoi. Donc là au niveau itinéraire on a tout foiré là. C'est comme ça. Bon, on a fait un petit bout sur les Lewis, enfin sur la police. Et là, on est de nouveau arrêté. Ça fait 20 minutes qu'on attend parce qu'il doit faire des téléphones à l'office. Ouais, on est un peu déçus de pas pouvoir finir le Pakistan comme on voulait. C'était déjà compliqué pour moi les routes. On a pris la décision d'arrêter ces routes de Mlamlamla. Et pour chiller la dernière semaine dans des vallées beaucoup plus ouvertes, où on sait qu'on avait des points de camping. Et là finalement, non mais c'est râpé quoi. Je pense qu'on va, même si on n'a pas eu un moment à la police, je pense qu'on sera obligé d'aller jusqu'à Lahore et puis on va nous escorter des petits bouts quoi. Après ce soir, c'est sûr que ce soir on dort à la ferme comme on s'est dit. Si on n'a pas la police, on va rester quelques jours là-bas et si on a la police avec nous, c'est sûr que dès qu'on va se lever demain matin, il va falloir partir quoi. Après on aimerait bien finir sur une bonne note le Pakistan quoi, parce que c'était quand même magnifique, c'est clairement l'aventure hein. Les gens ils sont incroyablement gentils. On a fait plein de belles rencontres. Après, il y a plein de policiers qui étaient aussi super sympas. Que quand on s'est arrêté au checkpoint, c'est parti en grande discussion. On a passé vraiment des très bons moments. À part ces routes où moi j'étais vraiment dans le mal et je pouvais plus quoi. Ma foi, c'est comme ça.
c'est mes plus grandes peurs. J'ai quand même envie de profiter du pays, les bons côtés, quoi, et pas être en stress à longueur de temps. Du coup, voilà, on va essayer de finir sur une bonne note, et puis voilà. Ça passe pas. Je pense que pour dire qu'on va juste... C'est l'heure du dîner, je crois. Oh, mais Tim, t'es affreux. Oh non, 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 doucement, doucement. Doucement, doucement. Ah, je suis posé. Bon, on s'est arrêté manger un petit truc au bord de la route. Et là, on vient de se faire arrêter de nouveau par la police. C'est trop chou, ils ont un petit lapin. Ils ont un petit lapin de compagnie. C'est si mignon. Et ils essayent d'appeler la ferme organique parce qu'ils veulent être sûrs qu'on dort bien là-bas. Et tout et tout. Et là, ça fait 25 minutes qu'on attend. C'est ultra long ici. Alors tout le reste des vidéos, je vous disais, c'est ultra rapide. Mais là, c'est long. La ferme. Bon, après le poste de police avec le lapin, on a fait quoi, 200 mètres. Et là, il y a une autre escorte qui nous a demandé de nous arrêter. Papier, tralala, et je me répète, parce que c'est toujours la même chose. Et ils nous ont escortés jusqu'à la ferme. Donc là, ils sont repartis, donc ça va, on va pouvoir chiller toute la journée. Et puis, vu qu'aujourd'hui on est le 13 et puis demain c'est le 14 août, qui est l'anniversaire de ma maman, je t'aime maman, et qui est aussi la fête nationale au Pakistan. Et alors on aurait bien voulu faire la fête avec les Pakistanais et tout, mais si on est encore escorté, c'est sûr qu'on pourra pas. Et que c'est pas très bien de rester dans les villes dans ce genre d'événement, parce que c'est durant ce genre d'événement qu'il y a des attentats ou que voilà, il y a des risques et tout et tout. Du coup, on verra si on peut rester dans une ville ou faire un peu la fête. Et puis si on est escorté toute la journée, on va directement à Lahore. On dort demain soir à Lahore et puis on passe la frontière de l'Inde le 15. Et le 15, c'est la fête nationale en Inde. Donc si on ne pourra pas faire la fête au Pakistan, on fera la fête en Inde pour le jour national. Donc voilà. Je vous explique ce qui s'est passé quand on est arrivé dans cette Ujra, donc qui est vraiment une maison d'invités traditionnelle pakistanaise. Comme vous avez pu voir dans les vidéos, en fait on est arrivé avec une escorte policière. Donc on est arrivé dans la ville, la première escorte qui nous a dit qu'on pouvait aller, au milieu de la ville, on est passé devant le poste de police, ils nous ont arrêtés, ils ont dit il nous restait que 2 km à faire, 2 km.
Et dès qu'on est arrivé dans la ville, ils nous ont dit non, on vous amène à la maison d'hôte, même si c'est 2 km, on va vous escorter. Et du coup on s'est fait escorter jusqu'à la maison d'hôte. Moi je me sentais mal de ramener la police chez des gens. Enfin moi j'aime pas quand la police vient chez moi en Suisse, hein, donc bon elle est jamais venue. Mais bref, c'est pas agréable d'avoir les forces armées qui viennent chez toi. Surtout qu'ils ont un endroit qui est tellement paisible, c'est une oujra où ils acceptent tous les villageois, ils acceptent des gens qui viennent de l'extérieur. C'est vraiment créé comme une maison d'accueil. C'est pas leur maison directement, les maisons elles sont derrière. C'est vraiment une maison d'accueil pour tous les gens. Ils ont construit cette mosquée. Ils aident toute une communauté de personnes à qui ils ont offert des terrains qui vivent derrière chez eux. Donc c'est vraiment toute une philosophie et tout. Et c'est vraiment très paisible. Du coup ça me faisait mal au cœur de leur ramener les forces armées. Les forces armées sont arrivées, ils nous ont déposés, ça n'a pas duré très long. Ça a duré 5-10 minutes, ils sont restés, ils ont pris un truc à boire, ils sont repartis. Le soir, la première fois je crois au coucher du soleil, il y a une voiture de police qui est arrivée chargée avec 4 hommes armés, plus un général et puis un, je crois, il n'est pas habillé en militaire mais je crois que c'était les services gouvernementaux, services secrets, je ne sais pas. Bref, ils sont arrivés, on était en train de discuter, de partager nos aventures et ben, ils sont arrivés, ils se sont posés et en fait ils ont commencé à me poser des questions, si je me sentais en sécurité, si j'étais bien ici. Bien sûr, les hôtes, ils doivent leur offrir à boire, ils doivent leur offrir à manger, ils sont venus. Après une demi-heure de discussion et tout, ils ont posé des questions. Hey, tu crées un hôtel, qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Enfin, voilà. Enfin, c'était pas super agréable. Bon, l'hôte, il m'a dit que c'était pas grave, hein, que c'était tout à fait normal. Mais moi, je me sentais mal à l'aise de retrouver avec 4 gars armés dans le jardin. Discuter, 45 minutes, 1 heure même. Et après ils sont repartis et ils ont dit on doit vous laisser 2 gardes. Vu que tu as des touristes dans ta maison, tu es obligé de prendre 2 hommes armés qui vont rester toute la nuit dans ta maison et qui vont protéger les touristes. Le gars il a dit c'est pas nécessaire, on est armés aussi dans la maison parce qu'ils sont aussi une région où tout le monde est armé. Et du coup ben, en fait on a dû avoir 2 gardes armés. Donc déjà l'ambiance elle est un peu plus moyen. Et du coup les 2 gardes armés sont restés, l'escorte est reparti. Vers 22 h il y a le frère de celui qui m'a accueilli, mais aussi son oncle. Ils étaient partis un peu plus loin dans la vallée faire, vu que c'était la fête nationale, ils avaient 3 jours de fête et ils sont partis explorer avec leur vieille Jeep. Et tout d'un coup, ils ont débarqué, donc il y avait déjà 2 hommes armés. Et là, il y a une voiture de police qui arrive avec 4 ou 5 gars armés avec leurs mitraillettes. Et de nouveau 2 généraux. Et ils sont revenus discuter pour voir si on allait bien. Donc toutes les 2 heures, t'as des gars qui passent. Et là, le jardin, il était blindé. Ceux qui sont revenus de l'expédition, qui était leur expédition dans la nature, forcément ils étaient aussi armés, ils avaient leurs pistolets et on s'est retrouvés dans le jardin avec plus d'armes que de gens, mais surtout ben, tous les gars des forces militaires autour du jardin qui patrouillaient avec leur... Enfin l'ambiance a été tout de suite beaucoup moins paisible et tout. Et de nouveau 1 heure de discussion, savoir si on allait bien. Et après ils ont discuté entre eux, ils ont fait venir aussi le baba, donc le grand-père de la famille, qui est venu expliquer que c'était pas normal de venir déranger les touristes. On n'avait pas besoin de sécurité, on était bien, c'était un endroit paisible, qu'eux ils avaient de quoi se protéger et nous protéger. Et du coup moi je me suis senti tellement mal de faire venir la police et tout. Et du coup c'était vraiment, ça nous a un peu refroidi par rapport à ces problèmes de sécurité au Pakistan. C'est pas vraiment en fait qu'il y a un problème de sécurité au Pakistan, oui bien sûr, hein. Il y a des attaques au Pakistan, faut pas se le nier, il y a des attaques à la bombe, il y a des attentats dans certaines villes du Pakistan, mais c'est jamais contre les touristes. Tous les habitants, tous les groupes, même si voilà, ils vont pas attaquer les touristes, c'est pas intéressant pour eux. Ils vont attaquer les forces gouvernementales, ils vont attaquer les postes de police, ils vont attaquer l'armée, ils vont attaquer voilà, tout ce qui est lié au gouvernement. Mais il n'y a pas, vous pouvez regarder dans les journaux, c'est très rare les attaques de touristes. Tout ce qu'il y a maintenant comme attaque de touristes, en fait le problème c'est ce qu'ils ont peur, c'est que s'il y a des touristes qui se font attaquer et qui sont morts, ben, en fait les pays vont gueuler. Par exemple là à Zob, la ville qu'on a traversée quand on était au Balouchistan, il y a plusieurs touristes chinois qui se sont fait attaquer dès il y a 2-3 mois et récemment la semaine passée il y a pas mal d'ingénieurs chinois qui viennent en fait récupérer un peu les ressources, qui se sont fait en fait attaquer une bombe et tout. Et du coup en fait les gouvernements internationaux pètent un plomb. Par exemple la Chine, elles veulent envoyer leur armée dans le Pakistan, parce que tu comprends quand t'es les Pakistanais, t'as pas envie d'avoir une invasion des Chinois parce que t'as des problèmes de sécurité. Et du coup l'armée elle est là vraiment pour pas que les touristes ils aient de problème, mais t'es pas forcément à l'aise en tant que touriste. Et ils font des fois un peu trop. Mais par contre, c'est leur boulot, tu comprends très bien. Moi je veux pas leur faire des remarques parce qu'ils sont toujours très sympas avec nous. On n'a jamais de problème avec la police, mais ils font juste beaucoup trop. Après c'est peut-être nécessaire, on connaît pas forcément les risques réels, même si on n'a jamais été en insécurité, on s'est jamais senti en insécurité. Les seuls moments où on se sent en insécurité, c'est quand ben, t'as 10 gardes armés autour de toi.
mes amis les policiers et les forces armées pakistanaises qui regardaient ça, on a apprécié votre service. C'est un service qui est fourni gratuitement par le gouvernement pakistanais et c'est très bien. Maintenant, il faut comprendre que des fois, quand tu es dans une guest house paisiblement, t'as pas envie d'avoir 6, 7, 8 gars avec des kalachnikovs et des AK qui débarquent pour boire le thé. C'est pas très agréable, voilà. Si tu mets 2-3 gars à l'entrée du village et puis qui protègent le village, c'est très bien. Mais du coup, c'était pas très agréable et surtout qu'on s'est senti très mal à l'aise pour nos hôtes. T'as pas envie d'avoir une maison d'hôtes paisible qui est remplie de forces armées. Donc voilà, ça nous a un peu refroidi sur cette fin. Mais comme on a dit, on comprend les risques qu'on a pris en allant au Pakistan aussi. On comprend que c'est leur boulot, ils sont très sympas, ils ont tellement envie de faire bien leur travail, ils ont tellement envie de protéger les touristes que tu dois l'accepter. Quand tu rentres dans la ville, ils doivent contrôler ton passeport, c'est normal. Ils doivent pas le contrôler 15 fois ton passeport. Chaque fois que tu croises un flic, il va demander tes informations et tout. Et ça peut prendre des fois 15 fois, tous les 200 mètres, on va te demander ton passeport et ton visa. Et quand tu es dans une guest house et que tu es en train de parler paisiblement avec des habitants, bah, mettez de l'armée, mais mettez l'armée à 200 mètres plus loin, quoi. C'est un peu embêtant d'avoir toujours des gars avec des kalachnikovs. T'as ton sentiment d'insécurité, plus t'as de police avec toi, plus t'as l'armée avec toi, plus ton sentiment d'insécurité il augmente. C'était juste le petit feedback et je m'excuse vraiment envers toute la famille pour leur avoir ramené toutes les forces armées de la région dans leur super guest house qui était si paisible et qui a fini par être rempli d'armes et de gilets pare-balles malheureusement. C'était le petit feedback sur ce qui s'est passé dans la famille, mais on a passé tellement un magnifique moment avec eux.